can go. Ok. Je viens de récupérer la clé de notre merveilleux van qui est juste ici. Je vous emmène à la maison. Et là, gros flop, j'arrive pas à ouvrir. Bah, c'est le cas. Gros flop. Tadam! Et c'est moche le siège. Oui. Par l'arrière. Suivez-moi. Toujours checker s'il y a des araignées en dessous. Genre les fameuses. On retrouve le nom et refait. Toujours checker en dessous au cas où s'il y a des redbacks. Hop. Et voilà. Ah, il y a du bon rangement. Ah, il y a de la place. Ma valise, elle passe. Alors là, on a tous les ustensiles. En vrai, je pense qu'on va devoir checker après tout ça. Ouais. Je pense que là, on va aller chercher les mecs et ils nous attendent. Oui, parce qu'encore une fois, c'était une organisation complètement bancale. On était avec nos potes qui doivent partir en Malaisie, sauf qu'ils ont oublié de rendre la voiture. Sauf que nous, le van nous attendait. Sauf que les mecs devaient nous ramener chercher le van. Donc ils nous ont déposé avec toutes nos affaires. Et on va chercher les garçons là. Et ils lourdes. Ça y est, on monte à bord de la bête. Je suis trop petite, j'arrive pas à monter. Ah mais je suis beaucoup trop petite pour cette bagnole. Il y a du sable partout. La sensation est bizarre, genre, j'ai l'impression que je conduis un paquebot. On n'arrive pas à connecter le machin donc Début du road trip. Eh ouais. Avec les deux zigotos à l'arrière. Avec les enfants à l'arrière. C'est bon, on les a récupérés. Yo beach. Yo beach is ruining. Eh, mon van. On se réveillait à Nusa. Hier, on a conduit de 21h jusqu'à 21h30 pour venir ici. On a dormi là-dedans, sur ce beau petit parking. Et là, il fait beau. C'est parti pour aller à Nusa. Bien arrivé à Nusa, on s'est pris un petit peu douce, on base ici. Et on va aller à la plage. Et voilà. C'est trop mignon. Il y a sacrément du monde. En ce moment, Nusa, c'est pas la période des vagues. Là, pour faire un peu de surf, je pense qu'on va essayer de revenir demain, mais là, la mer, elle est bien plate. Deuxième jour à Nusa, on s'est pris un petit boost pour bien commencer la journée. Mauvaise nouvelle, il fait gris. Je vous montre ça, c'est pas fou, mais ça reste très joli. Un peu moche, mais de temps en temps avec quelques éclaircies, on va quand même aller visiter le parc national de Nusa. Et voilà, il m'a laissé toutes ses affaires et l'enfant est parti à la mer. Là, c'est le repère des surfeurs. Du coup, tous les surfeurs, ils sont là. Puis après, ils vont aller nager là-bas. Les vagues, je ne dirais pas, mais elles sont fortes. Hein. Allez, va à l'eau. Voilà. On s'est pris un petit Betty's Burger avec du couteau mini. On dit tout dans le vlog. Bon, nouvelle journée, il est 6h du mat, on a la tête dans le cul, il pleut, il fait un peu froid, en même temps il est tôt, et on s'en va
Enfin, on va essayer d'aller nourrir les dauphins. Ça va être trop bien. J'espère qu'on va réussir à... En fait, c'est premier arrivé, premier servi. Et il est 6h25. Si on arrive à 30, ça devrait le faire. Ça tourne. Ah. Brief, on s'est levé à 6h du matin pour cette journée. On a été à Kikan Bay au Dolphin Center. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est juste ça. Enfin, on a nourri les dauphins. Vous verrez que le point de vue de Mel qui nourrit un dauphin. Parce Mais que... je sais pas, en fait j'étais stressée et émue parce que je venais de nourrir le dauphin et j'ai pas appuyé sur démarrer sa vidéo. Donc elle croyait filmer mais elle filmait pas. Ça va encore. Ah ça va. Elle est pas si froide. Usually it's only one, but because there's not can in front of you. Vous avez de l'eau un peu jusqu'au niveau du nombril, donc des fois faites un peu attention, prévoyez au moins une serviette et tout. Heureusement on a garé le van genre à 2 mètres, donc ça va. Pour nourrir les dauphins c'est 15 $ par personne, en vrai c'est plutôt cool. En vrai ça vaut le prix parce que t'es vraiment tout près du dauphin. Et nous on a pu donner 2 poissons par dauphin. C'est 2 poissons par personne. Normalement c'était 1. Elle a dit que c'était 1 normalement. Ouais, que... c'était 1 normalement, mais là comme il n'y a pas beaucoup de monde, voilà. On s'est arrêté à RVB dans un petit parc face à la mer. Là on fait à manger, ensuite on va trouver un autre spot. Mais en attendant c'est un peu ghetto. Voilà, on fait cuire ça devant un parc. En plus le sol n'est pas droit. On va éviter quand même de se mettre sur les places de parking. Et en plus depuis tout à l'heure, il y en a un qui a vu qu'on faisait à manger. Il est là, il guette. Et il s'approche. Hein. On est sur la plage de RVB. On a fait un petit détour. En vrai, petite ville cosy, etc. J'avais vu beaucoup de gens dire que c'était pas terrible comme ville. Bah, je peux comprendre si vous cherchez la fête, etc. Mais en vrai, petite ville typique d'Australie. Elle est très jolie. C'est très très calme par contre. Ne venez pas ici si vous voulez faire la fête, ou peu importe. Mais on a fait un stop ici et bon. C'est mignon. Jus, on s'est pris un petit cocktail, une petite bière au bord de l'eau. En vrai, c'est pas mal. Hein. Enfin, l'eau, ça va. Ce petit resto, il est mignon. C'est un bassac. Sur la route, on monte. On passe par le tropique du Capricorne, ouais, c'est ça. Du coup, on a vu qu'il y avait un petit point repère et tout, en mode vous êtes sur la ligne, etc. Donc on va aller voir ça. C'est genre le truc typique de tous les touristes. On va faire un petit détour et ça fera dégourdir un peu les jambes. En attendant, on laisse le van tranquillement et le monument est juste là. Bon, voilà la bête. Ça paye pas de mine, mais bon, voilà, on y est. Bon, le tout est paumé à Rockhampton, qui est connu pour être une ville un peu nulle. Donc on va pas trop s'arrêter là, on fait que la traversée. On vient de débarquer dans une aire d'autoroute pour passer la nuit. Et j'avais oublié ça, mais il y avait la même à la ferme de Mangue. C'est le retour. C'est le retour de toutes les copines. Bon, ça c'est des sales bêtes, hein. Ils veulent les exterminer. Je crois que c'est un truc invasif. Littéralement, ils ont été importés dans le pays et les Australiens, ils les chassent ou je sais pas ce qu'ils en font, mais en gros, c'est nuisible. Donc on en a même jusque dans les toilettes pour pisser tranquille. Et une fois que vous êtes plus haut dans le Queensland, munissez-vous d'un truc comme ça. Ça vous sauve la vie. Bon, il est temps de faire un petit coup de carouette parce que je vais vous montrer. Ça devient critique. Voilà, tous les insectes. Ah bon. Et là, sur le pare-brise, je vois plus rien quand je roule. On va nettoyer tout ça.
Allez, frotte. Bon bah voilà, ça rend déjà beaucoup mieux. Ah, on va pouvoir rouler serein. Après une super nuit passée ici, très calme, en plus on a été bercé par le bruit des vagues, il est temps de partir vers Early Beach, c'est notre prochaine étape. Là par contre, il n'est plus question de faire du camping sauvage, on a été obligé de payer un site 80$. On savait que c'était l'étape la plus chère de notre voyage, mais quand même. Et ensuite, il y a aussi les excursions à payer, etc. Mais au moins, on aura une douche chaude et du wifi. Et là, ça va faire plaisir. Et voilà, on quitte cet endroit. Oh, regarde. Ah ouais. Et voilà, on est bien installé. Enfin un peu posé, on pourra laisser les affaires tranquillement comme ça. Il est 8h du matin, c'est le temps pour nous d'aller visiter les Whitsunday. On a réservé une petite expédition à 230$ par personne avec du snorkeling. Et l'expédition elle dure toute la journée, c'est une expédition de 8 heures, on fait différents spots. Donc c'est parti, on va aller voir ça. Bon, on est arrivé, la plage elle est magnifique, mais bon, il y a beaucoup de monde, ça on nous le montre pas, mais je vous montre ça. Et voilà, ça débarque, ouais, ça débarque plein de monde à la pelle. Il y a quand même assez de place sur la plage pour être assez éloigné des gens, donc en vrai, on est quand même bien. Bon, on s'est un peu éloigné de tout le monde après tout ça et franchement on a bien fait. Regardez derrière moi, il n'y a personne, c'est incroyable. J'ai jamais vu un sable aussi blanc et aussi doux, il est trop agréable, franchement. En plus, super vue. La plage elle s'est aussi un peu vidée et franchement c'est parfait. C'est parti. C'est la première fois qu'elle le fait. Ça va? Oui, non, moi j'ai peur. T'es prête? Oui. Faut équiper. Bon, je sais pas, c'est quand même la barrière de corail, mais c'est plus beau à Bali. On avait plus de poissons, etc. Mais là, les poissons, ils avaient moins peur. Ah ouais, il y en avait plein. Ils nageaient autour de nous et tout, c'était incroyable. En vrai, c'est quand même un très beau son. On s'est arrêté pour la nuit. On a un petit visiteur, un petit possum. Bon, après la nuit à Townsville et avec le petit possum, là on est un peu bloqué. En gros, la météo elle commence à changer. Au plus on monte vers Cairns, au plus il pleut. Donc même aujourd'hui il a plu, etc. Donc Magnetic Island, je pense qu'on va la faire au retour. Eh ben, quel temps de merde. On n'en peut plus. Franchement, Cairns, enfin, Townsville du coup. Mais même Cairns, il pleut. Ça va pas redevenir ma ville préférée. Hein. Il pleut, mais tout le temps. Il va pleuvoir toute la semaine là jusqu'à Cairns. Bon, c'est pas grave, on va faire avec.
Mais là, du coup, on est obligé de cuisiner sous la pluie. Là, il pleut pas trop, on profite d'une accalmie et on verra. Donc voilà l'installation. On espère que ça va tenir. Là où on était, où on a fait à manger, c'était pourri et on peut même pas dormir et tout, c'est un peu interdit. Donc là, il n'y a plus le choix, il faut qu'on aille à Cairns. Pour éviter de payer, on fonce à Cairns, c'est à 140 km. Et là, il est 17h, la nuit elle tombe dans 1 heure, donc faut se dépêcher. On a réussi à survivre à la route. On a dormi sur un parking qu'on a trouvé sur l'appli Park Fortnite. Et là, on a débarqué au lagoon. On va essayer de se laver. Et comme vous voyez, le temps ne s'améliore pas. Donc la visite de Cairns, va se faire sous la pluie. Alors en retour d'expérience, les douches du lagoon de Cairns, c'est validé. Elles sont tièdes et tout, mais ça passe très très propre. Tout est propre, toilette propre et tout. Franchement, l'Australie c'est trop bien pour ça. Avec le petit lagon. Bon voilà, après la petite douche, on est de retour à Cairns. Enfin, de retour à Cairns pour moi, ouais. Au bout de 5 mois. Et toi, c'est ta première visite. Ouais. Hier, c'était très mignon de nuit. Mais sinon... Ouais, mais là, il fait terrible. Ouais, bah, terrible pour une visite. Il fait pas froid. Ouais, c'est vrai qu'il fait hyper bon. Mais voilà, peut-être Cairns pourra changer dans mon cœur, positif ou négatif. Bon, on est parti chercher des toilettes. En tout cas, la ville, elle est déserte, fantôme, ville fantôme, il n'y a personne. Voilà, c'est... Voilà, il n'y a personne. Bon, est-ce que mon avis allait changer sur Cairns? Non. Cairns, c'est toujours pas terrible. Bon, là, on cherche des trucs à faire parce que tout est fermé. Tout ferme encore plus tôt que dans les grandes villes. La ville est déserte, il n'y a personne. Le centre-ville, bon, il est mignon vite fait, mais bon, sinon c'est tout quoi. Même le lagoon, il pue un peu la merde. Je suis toujours pas convaincu par la ville. Cairns, ça me plaît toujours pas. Bon, Cairns, ça craint vraiment. Hein. On vient de voir des gens juste embrouiller d'autres gens, c'est n'importe quoi. Il y a plein de gens bizarres partout, franchement. C'est la même impression que j'ai que la première fois où on a atterri. C'est vraiment, mais vraiment pas terrible. Ça fait peur. Du coup, South Banks, Kangaroo Point et le Fellons me manquent un peu. Bon, c'est définitif. J'aime pas Cairns. On vient de se faire agresser. Genre, pas compris. On est à un feu rouge, il pleut et tout. Et le mec, il vient nous voir. Il fait c'est bien, il pleut bien et tout. Au début, je croyais qu'il était sympa. Et ensuite, il commence à dire qu'est-ce que tu regardes et tout, à nous regarder mal. Il nous agresse. Il nous insulte tout le long du passage piéton. Ça genre 20 secondes. Genre pendant 20 secondes, ils nous insultent. Et il n'y a que des gens comme ça. Que des gens... Les gens, ils sont trop bizarres ici. On est pas trop... Genre, c'est pas rassurant du tout. Genre, autant la journée, c'est ok, mais là, il commence à faire noir et... Même la journée, hein, ils sont... Ouais, même la journée. C'est trop chelou. Entre les gens qui agressent tous les blancs, là... Tous les abos, il y a tous les alcooliques. Et il y en a beaucoup. Moi, je me sens pas en sécurité dans cette ville.
à Palm Cove. Ça fait plaisir de retrouver cette belle plage. Bon, comme toujours ici, c'est crocodiles et méduses. Moi, je suis dégoûté. La plage et même la mer ressemblent pas du tout à ce que j'avais fait la dernière fois. Mais bon, au moins il fait beau. On va pouvoir profiter et se poser sur la plage en évitant les crocodiles. On va finir la journée, une petite glace, mangue évidemment. On change pas une équipe qui gagne. Il est 16h, il est temps de quitter Palm Cove et de commencer à entamer la descente vers Brisbane. Ça y est, on est à mi-chemin vers la fin de ce road trip. Franchement, Palm Cove, magnifique, mais bon, il commence à faire moche et il va commencer à faire tard. À 16h, dans 2 heures, le soleil se couche déjà. Donc il est temps de partir. Ça y est, on quitte enfin Cairns. On est resté une soirée de plus au final parce que j'ai revu un ami de la ferme de mangue. Ça faisait trop plaisir. On a fait en plus un bar très sympa et ça a changé de la vie de Cairns que j'avais au soir. Mais on quitte enfin cette ville pourrie et c'est parti direction Magnetic Island. On espère qu'on aura le beau temps. Et voilà, on a débarqué à Magnetic Island, c'est magnifique, on a pris le bus depuis le ferry et là on s'apprête à faire la première randonnée vers Radical Bay. Je suis en train de lire le panneau en même temps, vers Radical Bay. On va voir un peu le sentier, à ce qui paraît il y a des koalas et tout du long, donc hâte de voir ça, on croise les doigts. Par contre on n'est pas du tout en tenue, hein. Ouais. Moi je suis venue avec mon sac de plage et mes claquettes. Moi, je suis venu en claquette. Mais bon, hein, toujours bien organisé. Parce que là, le coin de la rando qu'on a emprunté, il est en full montée avec des escaliers. Et on le sent dans les jambes. Et voilà, la récompense. Et en plus, il n'y a personne sur la plage. Ah, c'est fou, il n'y a vraiment personne. C'est incroyable. Et quand je dis qu'il n'y a personne, il n'y a vraiment personne. Genre, il y avait 2 personnes tout à l'heure, mais elles sont parties. Et là, on est vraiment tout seul, rien qu'à 2 sur la plage. On va passer 2 petites heures ici, le temps de bronzer. Ensuite, on repart. L'eau est très bonne, mais j'ai pas vu de panneau. Donc, j'ai évité de me baigner, je pense. En plus, tout à l'heure, sur la ville principale, il y avait littéralement, vous savez, les filets là. Je pense qu'il y a crocodile, requin et méduse, donc on va éviter de se baigner. Il y en a un qui l'a fait tout à l'heure, la personne qui était avec nous. Mais bon, on va pas tenter le diable. Voilà, on s'est posé ici, mais regardez, il n'y a vraiment personne. C'est fou. C'est trop bien l'Australie pour ça. Vous avez littéralement des plages privées, rien que pour vous. Voilà. Malgré l'absence de koala, parce que sur le sentier qu'on avait pris, il n'y en a pas, on se dirige vers Rock Wallaby, le fameux spot où il y a des wallabies qui se baladent sur des rochers. La route pour y aller, elle est magnifique en plus. Là, il fait moins chaud, franchement, c'est parfait.
Coucou toi. Oh, t'es trop beau. Bon, je vous promets pas que vous en aurez beaucoup, mais il y en a quand même eu 3, nous. Ils sont difficiles d'accès. Vous marchez sur des pierres et tout, mais ça vaut le coup, ils sont trop mignons. En plus, ils n'ont pas trop peur de nous. Et vous pouvez les nourrir. Enfin, j'ai vu un mec les nourrir. Je sais pas si c'est fou ou quoi. Parce que ça reste des animaux sauvages, mais voilà. Bon, en fait, juste là, il y a un grand panneau. Vous le voyez pas avec le reflet du soleil, mais il y a un grand panneau qui dit qu'il faut pas les nourrir. Donc, c'est pas fou au final. Mais tant mieux, on n'a rien acheté. C'est des animaux sauvages, donc on va faire attention. Ils sont vraiment partout, hein. Même sur le chemin du retour, ouais. Magnetic Island, c'était incroyable, un de mes coups de cœur de l'Australie. C'est dommage, en vrai l'île elle se fait en 2-3 jours, mais nous on n'a pas trop le temps, donc là faut qu'on redescende sur Brisbane. Franchement, c'est vraiment un de mes coups de cœur de l'Australie, c'était cette île, elle est incroyable. Elle me fait penser un peu à la Corse. Mais bon, il est temps de la quitter, et maintenant, direction de nouvelles aventures.